faisait 3 ans que j'arbitrais au baseball déjà. Puis là, je parlais à des amis là, parce que je jouais au baseball aussi, fait que je parlais à des amis qui jouaient, qui eux arbitraient au hockey, puis je leur demandais comment c'était. Le hockey. Puis en même temps, j'ai joué au hockey depuis que j'ai 4 ans. Fait que c'était comme logique pour moi d'arbitrer au hockey, en plus de jouer, vu que j'aimais déjà ça l'arbitrage. Puis mon père qui a arbitré pendant longtemps, fait que il m'a un peu comme poussé à essayer ça. Okay. Je vais me trouver un job, fait que c'est le fun pour moi d'avoir un job relié à ce que j'aime, à ce que j'aimais dans le fond. Ouais. C'est comme un peu une fraternité si on veut, un party de fin d'année à nous autres au golf le Mirage. C'est une fraternité puis j'aime le hockey, fait que ça me permet de rester dans le monde du hockey même si je joue plus en ayant du fun avec des amis. Parce que c'est rendu mes amis les arbitres, là. Ceux avec qui j'arbitre souvent, c'est rendu mes amis. Là, c'est sûr qu'il y en a qui vont plus vouloir être baveux là, puis narguer l'autre qui a pas fait le bon call, mais non, sinon ça s'aide. Si on a une question de règlement sur la glace, qu'on va voir l'autre arbitre, ben l'autre va nous le dire, c'est sûr. Là. Ouais. Toi, tu vois ton gars qui arbitre encore. Vois-tu une gang d'arbitres qui viennent alentour à regarder des matchs? Jamais. Avec nous autres, là, les finales de tournoi, il y avait une douzaine, une quinzaine de gars qui venaient voir leur chum arbitrer. Les finales de tournoi, les finales de régionales, ces affaires-là. Puis après ça, on allait prendre quelques consommations. Du jus de pomme. Ah, du jus de pomme. Gazéfié. C'est ça. Puis je me rappelle dans le temps qu'on allait voir nos chums arbitrer des finales de tournoi. C'était aucune jalousie, c'était assigné au mérite. Puis on était contents pour le gars. Maintenant, moi, je vois les bouteilles passer des arbitres, c'est bouquet d'avance. Ouais. Ça, c'est pas beaucoup au mérite. Puis les gars font des petits marques, ils s'en vont en maison, puis c'est réglé. Non, on avait vraiment, c'était des belles années pareil. Dans le fond, David et moi, on s'est rencontrés sur Tinder. Puis on a commencé à parler. Puis ça a juste vraiment cliqué. Puis c'est ça. En fait, c'est lui qui est toujours à l'heure dans le couple. Puis il est pas gêné avec moi. Puis on a toujours du fun ensemble. On trouve tout le temps des trucs drôles à faire. Puis le temps passe vite avec lui. On regarde beaucoup de films. On aime ça regarder des séries TV ensemble. On aime ça, on sort au resto, on sort avec des amis beaucoup dans les bars, dans des soupers, on aime ça. Hier, on a été faire de la randonnée ensemble. Beaucoup d'activités plein air, je pense qu'on aime ça. On aime ça aller patiner ensemble. C'est sûr que je suis avec mon ami, il va plus m'aider qu'un autre, qu'il faut que j'y demande. Mais peut-être que dans leur temps, ce qu'ils voulaient dire, c'est que ça s'aidait n'importe comment. Là, il faut que tu le demandes, c'est sûr. Mais si c'est un de mes amis, tu sais, comme quand j'arbitrais avec toi, c'était le fun, là, dans la chambre on parlait, c'est pareil dans une chambre d'hockey quand t'es avec tes amis, mais quand t'arbitres avec quelqu'un que tu connais pas, ben c'est un peu plate, là. Ouais. C'est sûr. Il y a 2 gangs, mettons, là. Soit que dans le monde, ils sont sur leur selle, puis ça parle pas, puis t'as sur la glace, là, ça c'est plate un peu. Mais sinon ouais, on parle de soit des games d'avant, du coach qu'on fait, on se demande si on connaît le coach, si on le connaît pas, s'il est chialeux, s'il est pas chialeux, des équipes. Sinon, ouais, il y en a qui parlent de leur party de la veille, mais ça, c'est pas recommandé, là, mais ouais. Au début, il était là à chacune de mes games puis il me disait quoi faire, là. Quand je commençais à faire de la charge, là, il me disait... ouais, il me donnait des trucs, c'est sûr qu'il m'aidait. Ou quand j'ai des questions, j'arrive à la maison puis j'y demande puis je sais qu'il va pouvoir me répondre, qu'il va être capable, là. Dans un match, t'as comme une carapace, là. C'est pas... on se fait envoyer promener souvent puis c'est pas ça qui dérange, là, c'est... Fait que non, c'est pas dur de rester motivé, j'aime ça, puis j'aime la gang avec qui on est aussi. On en rit plus qu'on en pleure. Là. Je sais qu'il y a déjà des coachs que... quand j'étais juge de ligne, mettons, les personnes étaient en charge, il y a des coachs qui attendaient les arbitres à sortie, là, ou des parents, puis que là, tu vas jamais faire du calibre gros comme ça de ta vie encore une fois, on va te faire prendre ta retraite, des trucs comme ça. C'est comme des menaces, mais... Personnellement, en charge, il m'est jamais rien arrivé de gros. Je fais plus d'argent à travailler, mettons chez McDo au salaire minimum, ça c'est sûr. Là. Tu fais pas ça pour l'argent, là, mais si je faisais ça juste pour l'argent, je serais parti. Il y en a qui font ça juste pour l'argent et ils s'en vont quand ils se trouvent de quoi de plus payant, parce que c'est pas dur de battre ça vraiment. Ben c'est sûr, mettons que j'arbitre avec un gars qui est plus vieux, qui est un superviseur, puis il me dit hey, bonne game, c'est le fun quand tu fais une bonne game en charge, puis tout va bien, puis qu'il n'y a pas rien qui se passe, puis c'est une game serrée. Mais quand c'est une game qui brosse un peu plus, puis t'es capable de sortir de là sans rien de grave, c'est autant de fun.